Bonjour les amis, c'est bon, t'as sauté le pas, tu es devenu freelance et t'as créé une micro-entreprise ou tu envisages de le faire. Quand tu vas le faire, n'oublie absolument pas un atout très important qui s'appelle l'ACRE et qui te donne le droit à avoir une réduction de 50% de tes cotisations sociales que tu vas payer à l'URSSAF. Reste avec moi, je vais t'expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut demander et qu'est-ce que tu vas gagner avec ça. Donc l'ACRE aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Son objectif, c'est d'alléger les cotisations sociales que tu vas payer à l'URSSAF pendant une année. Sache que, en tant que micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, tu seras obligé de payer des cotisations sociales à l'URSSAF en déclarant ton chiffre d'affaires et en payant un certain pourcentage. L'auto plein pour 2025, c'est 24,6 et le taux plein en 2026 sera de 26%. Donc, l'ACRE te permet de ne payer que la moitié pendant une année. Donc, en 2025, ça sera 12,3% et en 2026, ça sera 13%. Mais il faut faire attention. On parle d'une année parce qu'on part du principe que tu vas ouvrir l'entreprise un début du trimestre. Ce n'est pas une année, c'est 3 trimestres plus le trimestre en cours. C'est très important parce que beaucoup de gens sont induits en erreur avec cette information-là. Donc, si tu ouvres la micro-entreprise un début du trimestre, tu vas profiter de l'ACRE pendant 3 trimestres plus les trimestres en cours. Et vu que c'est un début du trimestre, donc c'est 4 trimestres. Par contre, si tu ouvres la micro-entreprise au milieu de trimestre, tu vas profiter de l'ACRE 3 trimestres plus un mois et demi. Si tu ouvres la micro-entreprise en fin de trimestre, tu vas profiter de l'ACRE pendant 3 trimestres et un mois. Et ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention et ouvrir la micro-entreprise un début du trimestre pour que tu puisses profiter de l'ACRE pendant 4 trimestres complets. Il faut savoir que l'ACRE est attribué par l'URSSAF. Donc, il faut faire la demande à l'URSSAF en remplissant un formulaire que vous trouverez sur le site de l'URSSAF et que je vais vous partager en bas de la vidéo pour faire la demande directement. Très important, l'ACRE n'est pas attribué automatiquement. Il faut en faire la demande. Moi, ce que je conseille et ce que je fais avec mes accompagnés, c'est que je fais la demande de l'ACRE juste après la création de la micro-entreprise. Parce que pour pouvoir demander l'ACRE, tu auras besoin de 3 choses. Tu auras besoin du formulaire à remplir, à dater et à signer. Et vous aurez besoin de la synthèse validée de l'INPI après la création de la micro-entreprise. Et vous aurez besoin de l'attestation d'inscription à France Travail. Normalement, vous êtes inscrit à France Travail avant la création de la micro-entreprise. Maintenant, pour demander l'ACRE et être éligible, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'inscription à France Travail indemnisée comme condition. Vous pouvez l'avoir avec d'autres conditions, comme être inscrit à France Travail non indemnisé pendant au moins 6 mois les 18 derniers mois, avoir moins de 26 ans, avoir moins de 30 ans et ne pas avoir le droit au chômage. Et à chaque condition, il faut fournir la pièce justificative. Par exemple, si tu as moins de 26 ans, tu dois fournir ta pièce d'identité qui le prouve. Si tu as moins de 30 ans et tu n'as pas le droit au chômage, il faut que tu fournisses l'attestation d'inscription à France Travail qui ne te donne pas le droit au chômage plus la pièce d'identité. Si tu es inscrit à France Travail non indemnisé pendant au moins 6 mois, il faut donner les avis de situation des derniers 6 mois pour prouver que tu es vraiment inscrit à France Travail et non indemnisé. Maintenant, on parle souvent du chômage parce que c'est la condition la plus connue et la plus populaire parce qu'avec le chômage, tu vas aussi avoir l'ARS. Je vais développer l'ARS dans une autre vidéo. Il faut faire attention à une seule chose. Beaucoup de gens me disent, Toufik, en fait, je ne peux pas demander l'ACRE parce que je n'ai pas encore l'attestation d'indemnisation de France Travail. Il faut savoir que vous n'aurez besoin que de l'attestation d'inscription que vous allez avoir à la fin de l'inscription à France Travail. Parce que tout simplement, si tu t'inscris à France Travail, c'est pour avoir le chômage. Et sachez que l'URSSAF et France Travail, ils sont connectés. Ils peuvent vérifier ça. Du coup, tu n'as pas besoin d'attendre l'attestation qui s'appelle admission ARE pour pouvoir demander l'ACRE. Parce que
l'admission ARE, ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'il soit traité par France Travail. Donc faites attention. Comme j'ai dit, j'ai l'habitude de faire la demande de l'ACRE juste après la création de l'entreprise. Une fois que l'inscription à France Travail est faite, la création d'entreprise est faite et le formulaire de demande de l'ACRE est bien rempli, il faut faire la demande à l'URSSAF via la messagerie. Vous trouverez le lien direct de la messagerie. Vous n'avez rien à faire. Il faut juste cliquer et il faut juste mettre « Bonjour, je viens de créer une micro-entreprise. J'aimerais bien demander l'ACRE. » Vous trouverez ci-joints les documents demandés cordialement. Tu joins les documents en cliquant sur « Ajouter un document ». Vous aurez 3 emplacements pour mettre vos documents. Vous mettez le formulaire rempli, l'attestation de l'ACRE, la synthèse validée de l'INPI et l'attestation d'inscription à France Travail que normalement vous allez recevoir par mail. Ce que je fais moi en plus, c'est que je joins aussi l'historique d'inscription parce que normalement quand vous allez vous inscrire à France Travail, vous pouvez avoir l'historique de l'inscription à France Travail. Ça, il y a la date, il y a l'heure, il y a toutes les informations. Je le mets aussi par précaution. J'ai jamais eu de problème avec tous mes accompagnés. J'ai toujours fait comme ça et tous mes accompagnés ont eu l'ACRE avec ça. Maintenant, il faut savoir que ça fait quelques années, l'URSSAF a mis certaines conditions pour être éligible à l'ACRE. Il faut d'abord avoir une des conditions d'éligibilité. Il ne faut pas avoir créé une micro-entreprise au bout de 2 ans. Et il ne faut pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 dernières années. Ce qui n'est pas considéré comme création d'entreprise, c'est la modification d'adresse, la modification des informations de l'entreprise ou la reprise d'une activité pour laquelle on a fait la cessation moins d'1 an. Je vous donne une astuce, ça peut marcher, on va dire à 90%, c'est que si vous aviez une micro-entreprise ouverte que vous avez ouverte pour autre chose qui n'a absolument rien à voir avec le freelancing, le conseil que je vous donne, c'est fermer la micro-entreprise, ouvrez une autre micro-entreprise en changeant le code APE, en changeant l'activité que vous faites. Si dans la première micro-entreprise, vous avez comme activité commerce ou vente en ligne, dans la nouvelle micro-entreprise que normalement vous avez ouvert pour faire du freelancing, vous mettez votre métier de freelancing ou conseil aux entreprises ou un autre métier pour qu'il ne soit pas considéré comme une reprise d'entreprise, cessez d'activité. Maintenant, il faut savoir que si jamais il y a un refus d'accord de l'ACRE par l'URSSAF, il faut saisir le médiateur. Il est là pour ça. Le médiateur est là pour résoudre les problèmes entre l'URSSAF et les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs. Donc, il ne faut absolument pas hésiter. Des fois, le médiateur trouve une solution en le contactant. Comme j'ai expliqué, quand on va créer la micro-entreprise, on a le droit à 3 types d'activités. Activité commerciale, activité artisanale ou activité libérale. Faites très attention de bien choisir le type de votre activité parce que le taux de cotisation sociale de l'URSSAF diffère d'une activité à une autre. Pour les freelances, vous devez choisir une activité libérale parce que le métier de freelancing, c'est une activité libérale. Si pendant la création, vous avez autre que activité libérale, faites le nécessaire pour le modifier parce que quand vous allez faire les déclarations à l'URSSAF, c'est pas le même taux. Pour une activité libérale, le taux plein en 2025, c'est 24,6%. Quand on applique l'ACRE, ça revient à 12,3%. Et en 2026, ça sera 26%. Et en appliquant l'ACRE, ça sera 13%. Donc, faites attention à ça. Il faut très bien avoir une activité libérale pour pouvoir payer les cotisations concernées. Sachez que une fois l'ACRE accordé, il sera déjà inclus dans le calcul de vos cotisations sociales. Vous n'avez rien à faire. Quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, vous allez juste déclarer le chiffre d'affaires et le calcul inclura déjà l'ACRE par l'URSSAF. Une dernière chose, quand vous allez faire votre demande de l'ACRE sur le site de l'URSSAF en suivant les étapes que je vous ai expliquées dans cette vidéo, normalement, vous allez recevoir un accusé de réception par mail. L'accusé de réception n'arrive pas souvent tout de suite. Il prend un certain temps, ça peut arriver dans l'heure, dans la nuit ou le lendemain. Il faut absolument le recevoir. Si vous ne le recevez pas au bout de 2-3 jours, il faut refaire la demande. N'hésitez pas à refaire la demande.
jusqu'à ce que vous le receviez. Pourquoi? Parce que la durée d'acceptation de l'ACRE ne peut pas dépasser 30 jours. Si ça dépasse 30 jours, l'ACRE est considéré comme validé. L'URSSAF va vous le donner, quoi qu'il arrive. Mais comment prouver que vous avez dépassé 30 jours si vous n'avez pas l'accusé de réception? Donc, il faut avoir l'accusé de réception pour qu'en cas de non-réponse, vous contactez l'URSSAF en leur disant « Bonjour, j'ai fait une demande d'ACRE, ça fait 30 jours. Si joint l'accusé de réception de l'envoi, ils vont voir, ils vont constater que ça fait plus que 30 jours. Ils vont vous le donner tout de suite. Il faut aussi savoir que quand on fait la demande de l'ACRE, on peut avoir une réponse de plusieurs façons. Il y en a qui reçoivent la réponse par mail, il y en a qui reçoivent la réponse par courrier, et il y en a qui trouvent la réponse, donc l'attestation de l'ACRE, dans leur compte URSSAF quand ils vont le créer. Il y en a qui font les trois. C'est vraiment aléatoire. Donc, il faut vraiment faire attention et ne pas tomber dans le piège de stresser, de s'inquiéter, de dire « Ah non, mais mon ami l'a reçu et pas moi. L'autre a dit qu'il l'a reçu par courrier et moi, je ne l'ai pas reçu par courrier. » Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, quand vous allez créer votre compte URSSAF sur autoentrepreneur.fr, vous allez trouver votre attestation d'ACRE dans la rubrique « Mes attestations ». Autre chose aussi, il faut savoir que le délai d'attribution est aussi aléatoire. Il y en a qui le reçoivent dans la semaine, il y en a qui le reçoivent dans 2 semaines, il y en a qui le reçoivent le lendemain, il y en a qui le reçoivent vraiment à 30 jours et il y en a qui ne le reçoivent jamais. Si vous ne le recevez pas au bout de 30 jours, comme j'ai dit auparavant, contactez l'URSSAF via la messagerie de votre compte autoentrepreneur.fr et demandez l'attribution de l'ACRE en précisant que vous avez fait la demande il y a plus de 30 jours et en joignant l'accusé de réception pour prouver que vous avez bien fait votre demande d'ACRE à cette date-là et en demandant l'attribution de l'ACRE tout de suite parce que vous en avez besoin. Parce qu'il faut savoir une chose, si vous n'avez pas d'ACRE, vous ne pourrez pas demander l'ARS à France Travail. Donc, on fait un récapitulatif. L'ACRE est à demander juste après la création de la micro-entreprise. Pour le demander, il faut remplir le formulaire. Vous trouverez le lien en bas. Il faut le dater, le signer et il faut l'envoyer via les messageries de l'URSSAF. Vous trouvez aussi le lien en bas en joignant l'attestation d'inscription à France Travail, la synthèse validée de l'INPI, le formulaire rempli de demande d'ACRE et l'historique d'inscription à France Travail que vous aurez sur votre espace France Travail. Une fois fait, vous avez 30 jours pour recevoir la réponse. Vous pouvez la recevoir quelques jours après, comme vous pouvez la recevoir un mois. Sachez que juste au bout de 30 jours, si vous ne recevez rien, vous faites la demande à l'URSSAF, vous l'aurez parce que c'est considéré comme validé. Vous pouvez le recevoir par mail. Quand je dis par mail, vous n'allez pas recevoir l'attestation jointe au mail. Non, vous allez recevoir dans le corps du mail « Bonjour, vous avez demandé l'ACRE, on vous informe que suite à l'article machin, vous avez l'accord de l'ACRE pendant 3 trimestres plus ce trimestre en cours. » Et vous pouvez aussi le recevoir par courrier et vous pouvez aussi le recevoir sur votre espace URSSAF ou les 3. Et pour bénéficier de l'ACRE, sachez qu'il y a plusieurs cas d'éligibilité. Il faut satisfaire une. Donc, je vais juste citer quelques-unes. Être inscrit à France Travail indemnisé. Être inscrit à France Travail non indemnisé pendant 6 mois. Avoir moins de 30 ans et ne pas avoir le droit au chômage. Avoir de moins de 26 ans. Avoir un contrat à l'appui. Avoir ouvert une micro-entreprise dans un quartier populaire. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le plus populaire de ces conditions, c'est d'être inscrit à Pôle emploi indemnisé. Pourquoi? Parce que ça donne aussi le droit à l'ARS. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour que tu reçoives d'autres vidéos dans ce genre-là qui vous expliquent toutes les astuces, tous les conseils sur la micro-entreprise, sur le freelancing et sur les aides qu'on peut avoir. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook dans lequel j'ai déjà partagé plusieurs articles écrits et dans lequel on s'entraide, on partage l'information. Il y a avec nous tous les participants du freelancing, à savoir des ESN, des sociétés de portage, des cabinets d'expertise comptable, des freelances comme nous tous, ou des gens qui sont en CDI et qui hésitent de sauter le pas.